Ok, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu dois te demander quelle est la séance qui m'a permis de faire un RP sur 10 kilomètres à l'entraînement. Ah oui, RP, record personnel, je précise au cas où. T'inquiète, même moi j'étais pas au courant il y a pas si longtemps que ça, donc je vais pas faire genre le mec qui va utiliser du jargon à tout va pour faire genre je suis un expert de rien du tout frérot. Mais bref. Si tu voulais juste savoir quelle était la séance qui m'a permis de faire ce RP, je te la donne tout de suite. Comme ça, après, si ça t'intéresse pas la suite, tu pourras vaquer à tes occupations. La séance, c'est 24 fois 400 mètres avec 30 secondes de récup active. Maintenant, si ça t'intéresse que je te donne peut-être un peu plus de détails sur comment m'est venue l'idée de faire cette séance, tout ça, t'es le bienvenu, tu peux rester. Donc pour te redonner un peu de contexte, surtout si tu n'as pas vu la première vidéo que j'ai sortie sur la course à pied sur cette chaîne, qui est la vidéo où je parle de comment j'ai fait 1h20 à mon premier semi-marathon, bah faut savoir, du coup, pour remettre dans le contexte, que de base, je faisais de la course à pied pour le badminton, parce que, comme tu le sais, quel que soit le sport, avoir une base de foncier, endurance fondamentale, de toute manière, c'est toujours important. Donc, avant septembre, je courais principalement parce que ça me permet de rester en forme pour le badminton et parce que c'est un truc auquel, à un certain point, tu prends goût et tu te sens mieux et pour plein d'aspects qui sont extérieurs finalement, qui finissent par être extérieurs à juste le fait de te dire ah tiens je cours parce que ça me permet d'être du coup pour moi plus fort, plus à l'aise sur un terrain de badminton. Et donc arrivé en septembre, comme je devais préparer un semi-marathon qui avait lieu fin octobre, bah là j'ai commencé à m'entraîner sérieusement entre guillemets dans le sens où avant je faisais juste des footings comme ça tranquille, pépère. Et là, j'ai dû réfléchir à, ok, si j'ai envie de faire un temps plus ou moins honorable, il va falloir que j'ai une vraie programmation, une vraie préparation et que j'ai un plan d'entraînement qui fasse à peu près sens pour pouvoir réussir mon objectif. Et pour ça, comme moi, j'avais pas de coach, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT de me faire un programme semaine après semaine, en lui faisant des retours à la fin de chaque semaine sur voilà comment je me suis senti et tout ça et tout. Et, euh, et ça, c'est un truc qui m'a grave aidé dans le sens où je crois que c'est difficile quand tu dois déjà mettre de l'énergie pour t'entraîner, si tu dois aussi réfléchir à ok, vas-y, il faut que je fasse telle séance et tout, réfléchir à non, vas-y, c'est du moins pour moi personnellement, je trouve que c'est de l'énergie et du travail que j'ai pas envie de faire. Et je crois que même au-delà de ça, c'est que je suis bon pour appliquer le plan, faire la séance, mais pas réfléchir à ok, il faudrait que je fasse ci, ça, comme ça et tout. Et je pense que même c'est pour ça que je crois qu'il y a plein de chaînes là sur la course à pied qui du coup bah, font des programmes pour les personnes qui aimeraient s'entraîner, enfin ou viser des objectifs en course à pied. Ils disent moi je me fais même pas mes propres programmes moi-même. Et je pense que c'est bien de se décharger de cette charge mentale-là, d'avoir un autre entraîneur, ou bah là, du coup, dans mon cas à moi, une intelligence artificielle qui te fait ton programme et ta préparation. Comme ça, t'as pas à y réfléchir et t'as pas. Des fois, tu as envie peut-être d'être trop gentil avec toi-même et tout. Or que là, au moins, tac, tu rentres les données, voilà, cette semaine, j'ai fait ça, ça, ça et ça, voilà comment je me suis senti et tout, je te fais un retour. La semaine d'après, tu me dis ce que je dois faire. Et si tout est OK, let's go, on y va. Et j'ai pas à réfléchir, de me dire, ouais, non, j'ai pas envie, ceci, cela. Donc voilà pourquoi est-ce que je demande à ChatGPT. Et, euh, et donc, bah, après la course, j'ai continué à toujours vouloir quand même maintenir mon niveau, entre guillemets. Surtout que là, j'aimerais bien refaire d'autres courses et surtout prochainement un 10 km, je l'espère. D'ailleurs, je passe une petite annonce là maintenant tout de suite, là je fais une petite aparté. Si jamais dans les personnes qui vont voir cette vidéo, si jamais vous-même ou vous connaissez quelqu'un de près, de loin, peu importe, qui revendrait un dossard pour le 10 km Adidas qui aura lieu le 8 juin à Paris, je suis grave chaud. Je suis grave chaud, vous pouvez me contacter dans les commentaires ou quoi. Je suis chaud pour faire la course, mais malheureusement il n'y a plus de dossard. Bref, parenthèse refermée. Donc, ouais, après ce semi, j'ai quand même continué à faire des séances de fractionnés, sorties longues, tout ça. Et donc, bah, j'ai continué de demander à ChatGPT à la fin de chaque semaine et tout. Et des fois, comme
forcément, depuis ce semi, je regarde un peu plus de contenu sur la course à pied. En vrai, j'ai commencé à regarder du contenu sur la course à pied depuis que je me suis inscrit à ce semi parce qu'avant, je regardais rien du tout, vraiment. Et donc, bah, forcément, des fois, tu dis, ah, tiens, telle personne fait telle séance et tout. Et donc, bah, moi aussi, je me suis dit, bah, même si c'est ChatGPT qui fait mes séances, je peux lui faire un retour une semaine, de lui dire, ouais, tiens, j'ai vu cette séance-là et tout, qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'on pourrait la faire? Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce 25 x 400, parce que j'ai vu plusieurs personnes sur les réseaux parler de, ouais, voilà la séance, une bonne séance, VMA, je sais pas quoi. Ouais, si tu veux, comment dire, des explications techniques, physiologiques sur la course à pied et tout, c'est pas ici qu'il faudra. C'est pas ici qu'il faut que tu cherches. Franchement, je te le dis direct. Moi-même, je galère des fois avec certains trucs. Ok, je fais la séance, mais après, je te dis, ouais, est-ce que ça travaille ta VMA, ton seuil aérobique, anaérobique de je sais pas. Ah, frérot. Mais j'avoue, c'est important de s'y intéresser un minimum, mais genre, je suis pas expert du tout, donc m'écoute pas, parce que je vais dire grave de la merde. Bref, du coup, j'entends parler de cette séance. Je reviens voir ChatGPT, je lui dis ouais, tu penses quoi de cette séance et tout. Il dit ah ouais, c'est pas mal et tout, vas-y, viens, on la fait. Donc voilà comment est venue l'idée de faire cette séance. Et donc, cette séance, la première fois que je fais cette séance, c'était le vendredi 15 mars, 25 fois 400 mètres. Et là, pour le coup, il me disait que c'était une séance plutôt spécifique 10 km. Après, je pense que la spécificité, ça dépend de l'allure à laquelle tu vas décider d'aller. Je pense que tu peux faire la séance 25 x 400 spécifique, genre, je sais pas, marathon, si tu veux faire allure marathon. Et encore, je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est pour ça que je te dis, là, c'est les limites de ma connaissance de la course à pied, où tu peux la faire en mode semi-marathon, allure semi-marathon, ou allure 10 km, 10 km. Je sais pas. Là, je t'avoue, je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire. Mais bref. Donc, 25 x 400 mètres. Les 400 mètres, je dois les faire à mon allure, du coup, théorique 10 km, même si je connais pas vraiment c'est quoi mon allure sur 10 km, enfin, comment dire, ce que je vaux sur 10 km, dans le sens où la fois où j'ai couru un 10 km et c'était officiel, entre guillemets, c'était pendant mon semi-marathon et j'étais passé au 10 km en 37,05. Donc ça me donne à peu près une idée de voilà où je pourrais me situer. Et moi, j'avais pour objectif à la fin du semi de me dire, ah ouais, si je courais le 10 km en moins de 35 minutes, ce serait pas mal et tout. Donc 35 minutes, ça fait du 3,30 au kilomètre. Et donc là, c'était un peu les allures qu'il m'a donné. Il m'a dit, tiens, tu fais cette séance 25 x 400 mètres, allure 10 km. Donc en gros, les 400 mètres entre 1,22 et 1,24, ça donne du 3,25, 3,30 au kilomètre. Et avec 30 secondes de footing en récup et aux alentours de 4,35. Ça, c'était un peu ambitieux. Et donc, je fais la séance. Franchement, c'était bien dur. J'étais pas seul sur la piste, mais j'étais seul à faire la séance. J'avais pas de pote, j'avais pas de partenaire d'entraînement, j'ai pas de coach et tout. Donc, en vrai, 25 tours, un peu plus, du coup, avec le temps de récup. Franchement, c'est costaud. C'est pas facile. Et au final, je termine cette séance en faisant mon deuxième meilleur temps sur 10 km qui était 37,22, donc du 3,44 au kilomètre. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, c'est pas mal quand même. Là, sur une séance, j'arrive à faire mon deuxième meilleur temps sur 10 km, alors que c'était pas... Oui, certes, la séance était dure, mais moi, j'avais même pas calculé que c'était possible que je me rapproche comme ça, aussi près de mon jusqu'ici meilleur temps sur 10 km. Donc comme je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal. La semaine d'après, je me suis dit, allez, on va remettre le couvert. Et je m'étais dit que si je tournais les 400 mètres un peu plus rapide et que j'essayais de faire une récup un peu plus soutenue, potentiellement, je pouvais descendre sous les 37 minutes au 10 km. Et là, du coup, pouvoir faire un RP. Et donc, c'est bien ce qui s'est passé. J'ai décidé de refaire la séance. Et cette fois, au lieu de faire les 400 mètres entre 1,22 et 1,24, je me suis dit, en vrai, il y a moyen que je puisse les tourner entre 1,18 et 1,20
Surtout en me basant sur les temps que j'avais fait la semaine d'avant, parce que il y avait des temps où voilà, je faisais une 19, une 20, une 21, une 22, et euh, et j'ai même pas fait de, il y a eu aucune fois où j'étais en une 23 ou une 24, il me semble. Donc je me suis dit en vrai, ça peut se faire. Et bingo, ça a pas manqué. RP, 36 minutes 15 sur 10 kilomètres à l'entraînement, seul en plus. Et franchement, j'étais trop refait. C'était dur, mais c'était quand même soutenable. Et après, par curiosité, je suis allé regarder, du coup, c'était quoi, en moyenne, je récupérais à combien avec, du coup, l'application Garmin. Donc, j'ai vu que sur mes temps de récup, j'étais aux alentours de 5 minutes au kilomètre. Ça faisait qu'en 30 secondes, je mettais... la récup, c'était 30 secondes. Et en 30 secondes, j'arrivais à faire 100 mètres à peu près. Et sur les 10 kilomètres, pardon, je dis n'importe quoi. Sur les 400 mètres, j'étais bien en 1,18, entre 1,18 et 1,20. Et en prenant juste les temps de passage sur mes 400 mètres, en enlevant les temps de récup, ça m'a donné un chrono de 33 minutes sur le 10 km. Ce qui fait que si demain je m'inscrivais à un 10 km, je pourrais largement viser les moins de 34 minutes, peut-être moins de 33-30, se rapprocher des 33, ce serait envisageable. Et encore une fois, je répète que en faisant cette séance à l'entraînement. Donc je me dis potentiellement le jour de la course, avec l'adrénaline, les gens qui sont là, les, les autres coureurs, ça peut me galvaniser, ça peut me donner des ailes et je peux faire un temps qui pourrait se rapprocher en tout cas des 33 minutes. Donc voilà, je crois que j'ai plus rien à dire par rapport à ça. Ouais, tu pourras donc me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Est-ce que toi, tu as déjà fait cette séance? Est-ce que tu as envie d'essayer? Tu devrais même essayer en vérité. Et ouais, oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. T'as capté, c'était Roman. On se dit à une prochaine. Allez, tchuss!